Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur la chaîne Décrispation. Donc, comme vous voyez, c'est un peu le bordel sur mon bureau. Mais c'est pour vous montrer comment faire un charme. Donc, un charme, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on accroche ici, après nos tranches d'album. Voilà. Donc, moi, j'utilise des fermoirs de... Mince, comment ça s'appelle? Désolée, je perds déjà les noms. Pour les porte-clés, voilà. Donc je perce un trou ici au milieu. Je perce un trou avec ceci, hein, le perçoir. Je mets un petit, rond, un petit fermoir en cercle, quoi. J'attache dessus mon porte-clés. Voilà. Enfin, je le ferme pas. Et voilà, on peut le défaire pour pas gêner quand on ouvre les pages. Voilà. Moi j'aime bien que ça se décroche. Donc on peut prendre ça, on peut prendre des autres fermoirs bien sûr, hein, on prend ce qu'on veut. Voilà, moi j'aime bien un fermoir pour pouvoir l'enlever. Voilà. Il y a des tout petits fermoirs, je vais vous montrer. J'en avais fait avant. Voilà. Il y a ceux-là aussi, vous voyez. Des fermoirs comme ça c'est idéal. Voilà, petite poupette. Ça c'est des bijoux que je faisais en Fimo. Je vais vous les montrer parce que voilà. J'en fais plus, hein, bien sûr. Mais voilà, je voulais vous montrer ce que je faisais quand même. Donc je vais prendre un papier pour mettre dessus. Voilà, montrer ce que je fais. Ce que je faisais. Donc je faisais des bijoux en pâte Fimo. Voilà, beaucoup pour les enfants. Bon, ça c'est des petites kokeshi. C'est des porte-bonheur. Voilà. Donc on met ça sur les bijoux de sac. Et les bijoux de sac, c'est exactement la même chose que les bijoux d'album en fait. Donc un bijou d'album, vous pouvez aussi le mettre sur votre bijou de sac. Hein. Donc, je vais vous montrer ce que je faisais en film. Voilà, là je faisais un Mickey, un bébé Mickey. Mini, c'est mini, quoi. Bébé mini. Donc c'est moi qui faisais à la main. Hein. Là c'est un bébé Mickey. Voilà. Avec une tétine dans la bouche. Je vais allumer, si peut-être ce sera mieux. Voilà. Petit Mickey. Moi je faisais beaucoup de kokeshi parce qu'à un moment donné c'était la mode. Donc voilà, avec un porte-clés, pareil, des perles. Ça c'est tout fait en Fimo, donc c'est minutieux hein, parce que ça mesure 3 cm. Voilà. Je faisais aussi des mignons. Voilà, porte-clés mignons que j'ai beaucoup vendus. Aux enfants bien sûr. Hein. Des porte-clés Barbe à Papa. Ça c'est Barbe à Papa. Voilà. Encore une mini kokeshi. Donc ça c'est pareil, un petit fermoir de sac ou autre chose. On peut les utiliser aussi pour faire pour les accrocher aux bijoux de sac, aux bijoux d'album quoi. Voilà, ça c'est une petite kokeshi rouge. Donc je faisais des expositions avant. Hein. Bon, j'en fais toujours, mais je les vends plus. Enfin, je les mettais plus ces petites kokeshi. Là, une marron. Voilà, je faisais des petits personnages. Ça c'est une petite fille. Voilà. Encore un Barbe à Papa rose. Voilà, je faisais aussi des petites choses pour Noël, pour mettre sur les tables avec les prénoms. Des petits ours de Noël. Là, c'est une kokeshi verte au porte-clés. Voilà. Donc voilà un bijou de sac hein, que je faisais aussi. Voilà, donc là c'est des perles en Fimo que je faisais. Il y a des perles en Fimo, il y a des perles en bois. Voilà, il y a des breloques. Donc ça c'est là il y a une plume. Voilà, là il manque quelque chose. Voilà, sur du ruban. Donc ça c'est un bijou de sac. Un petit pingouin que je pourrais réutiliser hein, sur une tranche d'album, pourquoi pas, sur mon noir et blanc là. Je vais le garder. Je faisais aussi des bébés en Fimo. Voilà, un petit bébé
andalou. Trop mignon. Voilà. Donc c'est des moules, hein. C'est un moule que j'ai en fimo. Puis après on fait tous les décors, quoi. La jupe, voilà. Je la trouve très, très sympa ça. Un beau petit bébé. Voilà, je faisais des bébés. Ça marchait bien aussi, hein, mais voilà, c'est beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail. Voilà, une petite fille violette, rose et violette. Voilà, toujours le même genre, avec des petits cheveux que j'ai colorés. Voilà. Donc là, c'est un cœur. Hein. Là, ça aussi, on peut utiliser pour mettre sur une tranche d'album. Je faisais des Hello Kitty aussi. Voilà, un petit Hello Kitty. Porte-clés, pareil, avec une fermeture de sac ou autre. Voilà. Petit Hello Kitty. Voilà, je faisais tout à la main. Ça c'était tout à la main. Un personnage avec voilà, des écouteurs, un petit garçon avec des écouteurs. Voilà. Et encore un petit mignon. Voilà, qu'on peut mettre en porte-clés aussi. Fait à la main. Voilà ce que je faisais. Bon, ça je vais peut-être le mettre sur mon album noir et blanc. Donc voilà ce que je faisais. Il y en a encore, hein, bien sûr. J'ai des colliers, des bagues, voilà, un bracelet pas trop. J'en ai pas trop parce que en fimo c'est pas terrible. Mais beaucoup de pendentifs, quoi, de colliers. Voilà. Donc je prends, bien sûr, je vous montre ma boîte à trésor, hein, que je faisais les bijoux. Donc j'ai tout plein de perles, des fermoirs, voilà, une boîte de rondelles, voilà. J'ai des fermoirs, pour le porte-clés, j'ai pour les boucles d'oreilles aussi. Voilà. J'ai plusieurs sortes pour les boucles d'oreilles. J'ai des jolis fermoirs pour les pendentifs, des perles, voilà, plein de choses, des autres fermoirs en argent, enfin argentés. Voilà. Une autre sorte de fermoir. Des breloques, parce que ça, j'en utilisais beaucoup, des breloques, des papillons, des fleurs, des petits sacs à main que je mettais sur mes petites poupettes. Faudrait que j'en retrouve parce que je vous montre aussi mes poupettes. Voilà, des petits parapluies. Voilà, c'est des choses que je peux réutiliser voilà, pour le scrap. Hein. Des petits cœurs, des têtes de mort. Voilà, je l'ai mis sur le crayon plat hier, sur la création. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore tout un petit cube comme ça, voilà, avec plein de breloques différentes. Voilà, j'achetais sur un site avant. J'ai un peu de tout, des casquettes, des téléphones, des fourchettes, enfin tout ça, je les sers de temps en temps pour voilà, pour les charmes. Voilà. Donc, il vous faut bien sûr une attache, hein, quelque chose, ça peut être une chaîne, voilà. Au bout de la chaîne, j'ai un petit rond comme ça, un petit cercle. J'enfile tous les fils que je veux, hein. Donc je me mets des fils simples, moi c'est un peu vintage et Noël, donc c'est rouge, beige, un peu de vert. Voilà, j'ai du ruban rouge, je vais l'enfiler dedans. La dentelle, enfin ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc tout ça je mets dans le cercle, voilà, du milieu. Et à la fin, je prends un bout de fil et autour de tout mon paquet là, voilà, je fais le tour et je fais un nœud pour tenir tout ce que j'ai passé dans le cercle. Voilà, je serre et je fais un double nœud. Voilà. Ensuite, on peut laisser pendre encore les fils. Voilà, il n'y a pas de souci. Le petit, je l'enlève. Voilà. Donc, on a déjà une petite breloque avec un peu de tout.
Voilà, pour mettre sur notre tranche. Bon. Comme c'est un peu long, on peut recouper un peu hein, s'il faut. Voilà. Et comme je vais attacher des breloques, donc au bout des ficelles, je vais attacher une breloque. Par exemple, là j'ai pris une étoile hein, pour Noël. Donc la petite étoile, moi je la passe dans une ficelle. Si j'arrive comme il faut. Oh, j'ai perdu quelque chose. Alors, je la passe là-dedans. Voilà. Puis je fais un nœud. Voilà, une petite breloque. On peut mettre des perles. Voilà. J'ai ma breloque. Voilà, par exemple, sur des tiges comme ça. J'ai des tiges aussi. Ben, avec ça, on peut mettre des perles. Voilà. J'ai mis des perles là, tout à l'heure. Et on peut l'accrocher aussi sur un bout de fil. Voilà. On peut l'accrocher aussi. Puis au bout, on met une breloque, ce qu'on veut, quoi. Voilà. On peut mettre ce qu'on veut, ce qu'on trouve, ce qu'on a. Voilà. On peut mettre des capsules altérées si on les pend. Si on fait un petit trou dedans, là, comme je vous ai dit l'autre jour. Attends, excusez-moi. Si on met un petit trou dans les capsules, ben, on peut l'accrocher ici, voilà. Voilà, notre petite perle. Au bout, ben, on ajoute un petit cercle comme ça. On va mettre celui-là. Donc, pour ouvrir un petit rond, il vous faut deux pinces. Hein. Il vous faut une pince plate, comme ça. Et une petite pince ronde ou deux plates. Hein. Donc, on tient notre petit rond. Et avec l'autre, on vient la pousser sur le côté. Surtout pas l'écarter comme ça. Ça les casse et puis on ne peut plus les remettre comme il faut. Donc, il faut vraiment la pousser sur le côté comme ça. D'accord? J'espère que vous voyez bien. Voilà. Vous l'enfilez dans votre petit perle, là, ici au bout. Donc, vous mettez une breloque. Donc, je vais mettre peut-être une petite feuille. Voilà, j'ai des petites feuilles, pourquoi pas. Un peu rose gold. Bon, pourquoi pas. Alors, on remet ma petite boucle, c'est minutieux, hein, bien sûr. Hein. On met notre petite feuille au bout et on resserre la même chose qu'on a fait dans le sens inverse pour bien fermer notre cercle. Voilà. Et voilà notre petite breloque. Voilà le petit charme. Hein. Vous mettez des rubans, de la dentelle, enfin ce que vous voulez, quoi. Et on peut l'accrocher après notre album. Les restes de bijoux, je récupérais les bijoux, enfin voilà. Voilà notre petite breloque qui va super bien avec l'album de Noël. Voilà. Après vous coupez le surplus, hein, si ça dépasse trop, vous recoupez un peu, voilà. Hop. Donc, le reste c'est bon. Voilà, c'est joli et puis on peut l'enlever, quoi. Voilà. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on puisse l'enlever. Voilà. Après, on fait les couleurs qu'on veut, bien sûr. Voilà, ben, je vais vous montrer avec l'album de Noël blanc. Hein, ouais, je perds tout. Des petites cartes à l'intérieur. C'est pas grave. Alors, pareil, je vais en faire une. Donc, je vais faire un trou. Alors, où est mon perçoir? Là, je perds tout quand c'est le bordel comme ça. Voilà. Donc, je prends mon petit perçoir. En haut, au milieu, je fais un petit trou. Bon, vous le mettez où vous voulez. Si vous le mettez un peu... Voilà, attention. Vous pouvez le mettre ici. Bon, j'ai essayé qu'une pince, mais ça va pas, c'est trop épais. Donc, il vous faudra sûrement un perçoir comme ça. Ou une aiguille, hein, pourquoi pas. Vous pouvez aussi juste passer du fil. Hein. Voilà, moi, je vais peut-être bien passer du fil avec ça. Avec le petit pingouin, là.
Alors, du fil ou un petit ruban, pourquoi pas un petit ruban blanc, comme c'est noir et blanc, mon petit ruban. Voilà, je scotche toujours un peu. Hop. Donc, soit vous prenez une aiguille, vous passez votre... je sais pas si je vais y arriver. Ah si. Voilà, on peut prendre juste le ruban, on fait un petit nœud, alors un joli nœud si possible. Voilà. On vient couper un peu comme ça, en biais. On brûle les bouts, hein, si ça s'effiloche un peu, faut brûler un peu les bouts. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vais enfiler mon petit pingouin. Hop, et ici. Si j'y arrive pas, ben je mets un petit rond un peu plus gros. Voilà. Et puis je fais un petit nœud. Voilà, donc on peut faire ça simple avec juste du ruban. Voilà mon petit pingouin. C'est suffisant des fois. Hein, c'est sympa. Un petit pingouin. Au moins il me sert. Voilà. Voilà, on peut mettre encore du ruban, de la dentelle, c'est joli aussi. Voilà, on met ce qu'on veut, hein. On peut mettre une capsule altérée, voilà. Bon, la capsule, comme je l'ai déjà mis ici, je vais pas en remettre. Voilà, c'est sympa. Bon, puis ça, si on l'enlève pas, mais je veux dire, on peut le monter, là, quand on fait nos pages, on met nos photos, ben, on le monte. Voilà, je le trouve sympa. Bon, j'espère que si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, hein, j'essaierai de répondre. Voilà. Il y en a qui me posent des questions par mail. Il faut que je réponde encore. Je range un peu tout mon bazar. Voilà, la prochaine fois, si vous avez envie, ben, je vous montrerai d'autres petites choses que je faisais avant. Je faisais beaucoup avec les capsules de café, des bijoux en capsules de café, des bougeoirs. Enfin, je faisais beaucoup de choses comme ça. Et puis ben, cette année, comme je me suis mis au scrap, voilà, ben, c'est bien aussi le scrap parce que c'est un mélange de tout ce que je faisais avant. Et c'est ça qui me plaît, quoi. C'est un mélange de tout. Je peux aussi bien faire de la fimo, je peux aussi bien faire des petites choses en pâte qui sèchent à l'air, je peux faire du papier, des enveloppes, des bijoux, puisque bijoux de sac. Voilà, donc ça réunit un peu tout ce que je faisais avant. Et c'est ça qui est super, quoi. Voilà. Ben, merci d'avoir regardé et puis bonne journée à vous. Au revoir.